Amitaba, un plaisir renouvelé en ce jour pour nous au chapitre Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera tout simplement d'un fait dont je ne vais pas faire trop de commentaires, mais vous allez écouter vous-même ces notes vocales. On va revenir après, on va faire un débriefing. Vous allez comprendre que l'être humain n'est pas ce que vous pensez. Je vous le dis toujours, le monde n'est pas ce que vous croyez. Écoutez ces notes vocales. Vraiment, je vais essayer d'être le plus explicite possible. Alors, j'ai eu un enfant avec une fille, effectivement. Actuellement, elle est orpheline, donc elle n'a rien du tout, ni père, ni mère, ni rien. Et elle veut lancer, donc, elle m'a dit qu'elle voulait lancer une activité. Vendre, je crois, des habits ou quelque chose comme ça. Donc, elle voulait savoir, en fait, en termes simples, si c'est possible que, vu qu'elle et moi, on a un enfant ensemble et qu'on n'a qu'un seul enfant, donc, est-ce que c'est possible que vous puissiez faire en sorte que ces affaires marchent, qu'elle ait de l'argent rapidement, beaucoup d'argent en bonne quantité, et comme elle ne peut pas vous payer, vu qu'elle n'a pas d'argent, vous prenez ce que vous voulez chez l'enfant. Oui, notre elle a dit qu'elle veut devenir riche, lancer une activité, peu importe, mais elle veut que ça lui rapporte vraiment de l'argent, beaucoup d'argent. Mais comme pour les travaux, elle dit qu'elle est un peu serrée, donc elle veut savoir si c'est possible pour elle de payer ce qu'elle peut payer, et l'autre partie, elle vous donne l'enfant, vous prenez les étoiles que vous voulez chez l'enfant, pour compenser. L'enfant a 1 an, donc les étoiles sont encore intactes. Vous avez écouté. Faites attention aux gens que vous décidez de faire la vie avec eux, en fait. Quand vous écoutez bien ce que ce monsieur dit, en fait, en réalité, il dit que c'est une femme qui a besoin de ces genre de services. Mais dans la question qu'il faut se poser ici, c'est comment est-ce que il dit c'est leur enfant. Comment est-ce qu'un père conscient, un homme conscient, peut laisser une femme parce qu'elle veut vendre, elle va avoir de l'influence de la clientèle, elle veut devenir une grande dame d'affaires, elle veut devenir, autant pour moi, une grande dame d'affaires. Comment il peut laisser cette dernière qui a un enfant, sauf si ce n'est pas lui le géniteur? Parce que si c'est lui le géniteur, il peut se poser une question. Comment peut-il donc laisser cette femme vouloir sacrifier cet enfant parce que, entre guillemets, elle va vendre, elle va devenir une grande commerçante? Est-ce que vous voyez à quel point l'être humain est en train de dériver? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Oui, beaucoup le font tous les jours. Beaucoup l'ont fait. Mais est-ce que c'est la seule voie? Une femme qui porte un enfant de 9 mois, qui l'élève, l'enfant est en train de grandir. Admettons que ce qu'il dit c'est vrai. Pourquoi est-ce que lui ne dénonce pas, mais vient plutôt me voir pour ce genre de choses? Imaginez-vous un tantinet soit-il que j'étais un sataniste. On n'aurait pas cette conversation. D'un claquement. D'abord, c'est presque gratuit même. Parce que là, je n'aurais même rien demandé. Je vais seulement dire Dieu merci. Et il précise, si vous écoutez bien la vidéo, que l'enfant est encore petit à l'âge de 1 an, il a encore toutes ses étoiles. Comment il fait pour savoir que l'enfant a encore toutes ses étoiles? Parce qu'il sait que l'innocence est ce que le monde des ténèbres veut le plus. Mais regardez jusqu'où l'être humain peut arriver. Parce qu'elle voudra voyager en business class, aller acheter des choses à Guangzhou en Chine ou en Turquie, monter, descendre, jouer la belle, acheter des sacs et tout. Juste pour cette subtilité. Il y a des femmes qui font ça, qui n'ont pas besoin de vendre X ou Y. Il y a des femmes qui le font, qui n'ont pas eu besoin de vendre qui que ce soit. Elles ont eu la chance de trouver des bons maris qui leur ont financé. Et puis surtout, d'autres ont eu la chance de se battre elles-mêmes avant de commencer à voyager. Pas besoin de vendre qui que ce soit. Regardez l'immoralité de l'être humain. Et ça, c'est rien. Hein? Ça, c'est que j'ai décidé parce que ça m'a choqué, parce qu'il a un nouveau-né. Imaginez-vous ceux de 15, 16 ans ou de 18 ans, 20 ans, qui proposent même parfois de vendre leurs propres parents. Si vous ouvrez mon téléphone, vous serez scandalisé. Un enfant vous écrit comme ça, tu as 18 ans, dit qu'il a mal de la pauvreté, il veut vendre sa mère. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose? Il y en a un qui m'a écrit depuis un pays voisin dont je vais taire le nom. Il m'a carrément dit que sa maman prie beaucoup. Sa maman ne prie pas. C'est lui qui dit que sa maman ne prie pas beaucoup, peut-être va se reconnaître là. Et que lui, il estime qu'elle a assez vécu, 65 ans, il estime qu'elle a assez vécu. Il veut la vendre.
paraît-il qu'elle ne prie pas beaucoup de dons. Il se dit que c'est une faille pour la liquider. Un enfant, il avait à peine 21 ans. Carrément. Ceux qui travaillent vraiment connaissent cette histoire. Et tous les jours, je peux faire des screenshots, tous les jours comme ça, il y en a qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans. Tous veulent être riches. Personne ne veut travailler. Est-ce que vous vous rendez compte? S'ils étaient tombés sur un occultiste, quelqu'un qui ne sait que le noir, qui ne sait que des bas instants, est-ce que vous imaginez ce que je peux faire avec ces âmes qui viennent seules? Seulement essayer d'attirer l'attention des parents, contrôler ce que vos enfants visionnent. C'est très important parce que c'est grave. Maintenant, si on revient sur le sujet, qu'est-ce qui peut amener une femme à arriver à ce stade de vouloir liquider son enfant? Ou encore, qu'est-ce qui peut encourager un homme pareil? Allons dans le sens où il raconte des histoires, c'est-à-dire qu'il veut faire penser que c'est une fille, alors que peut-être c'est une femme avec qui il a fait un enfant dehors, et il estime qu'il peut vendre. Donc, il fait croire que c'est elle, mais en fait, c'est lui qui veut faire le travail. En réalité, pour avoir le succès dans tous ses business. Imaginez-vous. Parce que là, il joue le rôle d'intermédiaire. Et si c'est même s'avérer que c'est une femme, parce que même pas si ça trop contrôlé, j'ai arrêté de faire la conversation. Donc, imaginez. Parce que quelqu'un veut vendre, veut devenir la plus grande commerçante. Ce qu'elle essaie, parce qu'une fois que tu as donné un, tu n'auras deux. Et comme tu n'auras pas un deuxième pour donner, tu partiras toi-même. C'est-à-dire, cet argent, tu ne mangeras même pas ça. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où les Africains sont en train de partir? Je vous ai déjà dit, si tu as fait plus de 5 ans, il y a des alternatives pour arriver au sommet. Pas forcément besoin de couler le sang, pas forcément besoin de tuer qui que ce soit. Il y a des alternatives. La plus belle femme que vous donnez, c'est qu'elle a. C'est parce que beaucoup de personnes vont chez des gens qui ne connaissent que ce genre de choses. Juste ont la chance de croiser quelqu'un qui connaît une autre façon de faire. Ils ont la chance, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Sérieusement, vous qui parfois abandonnez les enfants avec des femmes un peu plus loin, ou encore, parfois c'est des choses comme ça qui arrivent. Hein. Il peut arriver qu'il est juste là, il a croisé la femme avec l'enfant, ils partagent la couche ensemble, et puis il n'a pas un réel sentiment pour l'enfant, parce que c'est pas lui qui a, c'est pas le géniteur, donc il s'en fout éperdument que la femme la vende cet enfant ou pas. Parce que c'est son sang, je ne crois pas que de commun accord, ils peuvent décider de faire ça. Et c'est ce qui arrive parfois à certains d'entre vous. Vous vous retrouvez avec des problèmes à un certain âge. Parce que parfois vos parents sont allés quelque part, parce qu'ils voulaient construire des maisons, ils voulaient avoir un certain standing, hypothéquer votre destinée. Ça se fait. Il y a des parents qui hypothèquent la destinée disant, ok, mon enfant va vivre jusqu'à peut-être 20 ans, à partir de 21 ans, tout ce qu'il peut avoir dans sa vie reviendra peut-être à l'entité qui lui a donné la gloire. L'enfant n'a que des échecs, il ne se marie pas, il ne cumule que des échecs. Après, dans la drogue, la dépression et tout le reste, deviennent délinquants. Or, à la base, les parents savent ce qu'ils ont fait. D'autres même vendent des cerveaux. Quand on lui dit que tu donnes-nous, il donne la cervelle. L'enfant est là, toujours mongol, dans une culture, vous attendez que c'était ministre ou c'était telle personnalité. Enfin, là, il a vendu. Et cet enfant-là, on le chouchoute, on le garde plus que tous les autres. Mais en fait, c'est parce que c'est lui qui porte le sceau de la famille. Donc toi qui fais la belle, c'est ton frère là qui fait ce que tu es. C'est lui qu'on a sacrifié pour que vous ayez tout ce que vous ayez là. Il y en a comme ça plein dans des pays que je ne veux pas citer ici. Moi, je suis allé parfois intervenir quand ça allait mal. Ou billet d'avion tout frais payé. Tu arrives comme ça, tu regardes, tu es choqué. Parfois tu ne dis rien parce que le monsieur t'a invité. Il croit que tu ne connaissais pas, mais quand tu arrives, quand tu sais que c'est lui, tu lui dis. Et il dit, je ne dis rien à madame, je ne veux pas de problème, voilà. Et il sait que c'est lui. Mais parfois la femme ne connaît même pas. Et chaque personne chez qui il va amener madame, c'est les gens qui disent qu'il a corrompu. On a assisté à des cas comme ça. Franchement, faites gaffe à vous. Le monde n'est pas ce que je vous l'ai dit toujours. Amita Bavo, au TEF, c'est un plaisir d'avoir partagé ces capsules. C'est un hommage au plus 237, c'est la fait qui gagne. Aide, c'est le padre.